Notre invité aujourd'hui explore un pan méconnu mais essentiel de la culture palestinienne, le théâtre. Dans son livre Le théâtre palestinien et François Abou Salem, Najla Nakle-Chirouti, chercheuse au CNRS à l'IFPO, retrace le portrait d'un metteur en scène palestinien de cœur. Bonjour et merci d'être avec nous. Tout d'abord, pour ceux qui le connaissent mal, qui était François Abou Salem ? Bonjour, François Abou Salem est donc un metteur en scène, un dramaturge, un auteur de théâtre français établi en Palestine pendant plus de 40 ans. Il a été reconnu comme le père fondateur du courant théâtral palestinien à la période contemporaine, pour avoir tout d'abord fondé la première troupe professionnelle en 1977 et 7 ans plus tard avoir ouvert le premier théâtre en tant que lieu en Palestine, à Jérusalem, El Hakawati, théâtre qui est toujours en activité à l'heure où nous nous parlons. Et comment décririez-vous son style ? Qu'est-ce qui rendait son théâtre unique ? Alors, ce qui est très intéressant dans le travail de François Abou Salem, effectivement, c'est que à partir d'un genre considéré comme importé d'Europe, le théâtre, il a ancré la pratique théâtrale dans une culture arabe locale et déjà existante avant l'importation donc de ce genre venu d'ailleurs, notamment en établissant un lien très fort avec le public par différents procédés, notamment des procédés linguistiques, mais également thématiques ou spatiaux. Donc c'est un théâtre qui est ancré dans son milieu, dans son contexte, tout en s'adressant aussi aux scènes internationales. Alors vous nous l'avez dit en début d'entretien, il a cofondé en 1977 la troupe El Hakawati, qui est devenue ensuite le Théâtre national palestinien. Quel rôle a joué cette troupe dans l'histoire du théâtre palestinien ? C'est l'une des premières troupes qui s'est produite dans différents endroits en Palestine, donc ça c'est tout à fait notable. C'est-à-dire qu'avant, les troupes se produisait dans les endroits dans lesquels elle travaillait, mais on avait peu de tournées à l'intérieur des territoires palestiniens, mais également à Jérusalem et puis en Israël. Donc ça, c'est un premier point qui est tout à fait notable. Deuxième point, donc un petit peu en négatif de cela, c'est la forte internationalisation de la troupe El Hakawati, qui a été la première troupe palestinienne à tourner à l'étranger, en Europe, en Afrique du Nord, mais également aux États-Unis, et qui a été une forme de première image que l'étranger pouvait se faire de la création théâtrale palestinienne. Et que représentait finalement ce lieu pour la société palestinienne de l'époque ? Donc c'est un lieu qui, dès sa fondation en 1984, est ouvert à tous, donc à la troupe El Hakawati, mais également aux autres artistes, et pas uniquement aux artistes de théâtre, mais des artistes avec d'autres pratiques musicales, poétiques, visuelles. Donc ce qui a aussi permis à la création théâtrale palestinienne largement de s'imprégner et de mélanger les différentes formes d'expression artistique. Est-ce qu'ils ont été à un moment confrontés à la censure ? Oui, bien sûr, la censure est un obstacle parmi les obstacles majeurs auxquels la création théâtrale doit se confronter. La censure, la difficulté de mobilité, puisque les territoires palestiniens, depuis plusieurs décennies, mais de plus en plus maintenant, subissent une forte fragmentation. La circulation des biens et des individus est mise en difficulté. Et donc, ça pose aussi, il faut avoir en tête, la difficulté à venir répéter quand on est une équipe artistique, et la difficulté à assister à une pièce de théâtre lorsque l'on est public, et ensuite à tourner dans différents lieux lorsque l'on est toujours l'équipe artistique. Au nom du Père, de la Mère et du Fils, c'est l'une des créations les plus marquantes de François Abou Salem. Il est question de politique et de transmission. En quoi cette pièce illustre-t-elle la volonté d'allier art et engagement ? C'est la première pièce de la troupe El Hakawati en 1977. C'est une pièce issue d'ateliers d'écriture collective. Donc c'est aussi très intéressant de noter que François Abou Salem a fondé, a participé à l'émergence du courant théâtral, mais toujours en s'appuyant sur le collectif, sur des équipes d'artistes. C'est une pièce qui, à l'époque, suscite des débats intenses dans la presse, dont les archives ont conservé la mémoire, notamment pour le sujet qu'elle traite, c'est-à-dire les relations intrafamiliales, le patriarcat propre à la société traditionnelle arabe, et finalement une forme de double oppression que subissent les Palestiniens. D'une part, une oppression interne, issue des pratiques sociales archaïques, et une oppression bien sûr externe, issue
l'occupation israélienne. Donc c'est une pièce qui propose une forte critique à la fois politique et sociale. Donc l'une des raisons pour laquelle la pièce a fait débat, mais également ce que l'on retrouve dans les archives, dans les coupures de presse qu'Abou Salem a conservées. La pièce suscite aussi une forte polémique en raison de la forme qu'elle donne à la création théâtrale, où elle casse les codes de la dramaturgie classique jusqu'alors établie. Alors une dernière question aujourd'hui, quel héritage laisse François Abou Salem dans l'histoire du théâtre palestinien et plus largement du théâtre engagé au Moyen-Orient? Un héritage très fort, une figure incontournable. Tous les artistes de théâtre à l'heure actuelle ont côtoyé de près ou de loin François Abou Salem. Le travail collectif dans des espaces pas forcément traditionnels de la pratique, donc la capacité aussi pour la création de se déployer dans des lieux hors des espaces de création traditionnels, et dans le monde arabe une figure incontournable de la création en arabe. Merci beaucoup Najla Naklé Tchirouti. Je rappelle que